Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Kivu Morning Post. Bienvenue à ces moments d'échange. L'actualité du jour, nous revenons quand même sur quelques informations d'ici et là. Et puis, nous allons parler quand même de cette manifestation organisée à Goma. Les jeunes disent non à la proposition de mettre en place des camions-citernes pouvant desservir la population en eau potable. Nous allons parler dans l'actualité du jour. Et puis, dans la capitale congolaise, on nous signale déjà que le procès de l'ancien Premier ministre congolais Augustin Matamponyo va devoir s'ouvrir aujourd'hui. Vous le savez, la gestion des fonds de Bukangalonzo oppose donc Augustin Matamponyo et les ministères publics. Nous allons suivre de près cette question. Également, nous allons quand même nous rendre à Kinshasa où le président de la République, le chef de l'État, a transmis un message de félicitations à la garde républicaine pour avoir très bien sécurisé les Jeux de la francophonie. Ces informations et bien d'autres seront développées dans la deuxième partie de cette vidéo. Mesdames, Messieurs, vous êtes nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la deuxième partie. Ouvrons l'actualité du jour avec cette visite d'une délégation du ministère de la Santé venue à Goma. Ils ont eu quand même un temps d'échanger avec l'autorité provinciale. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans le chef-lieu du Nord Kivu? Quel a été au centre des discussions avec l'autorité provinciale? Je vous propose ici de les suivre dans cette vidéo. Notre arrivée ici, premièrement, c'est pour présenter les civilités auprès de l'autorité provinciale. Et sans pour autant citer son nom, son excellence le gouverneur militaire de la province, parce que vous allez constater avec moi, j'ai toute une délégation qui vient de Kinshasa, le corps des inspecteurs de la santé qui viennent de l'inspection générale de la santé pour une mission officielle ici au Nord Kivu à ce qui concerne le contrôle sur la fonctionnalité de la division provinciale de la santé. Cette mission va nous prendre 10 jours pour essayer un peu de passer au peigne fin tous les aspects à ce qui concerne le fonctionnement de la division. Là où on a les 6 bureaux qui sont fonctionnels, donc le bureau ressources, le bureau inspection-contrôle, le bureau enseignement, le bureau chargé de l'hygiène et le bureau information sanitaire. Et sur le plan, disons, fonctionnel, on va aussi voir le fonctionnement des coordinations qui dépendent au fait du bureau appui technique. Et après les 10 jours, on va tirer les conclusions en termes d'inspection, mais aussi en termes d'encadrement, voir là où il y a de faiblesses et comment est-ce qu'on peut encadrer pour qu'on atténue un peu les risques dans les jours à venir. Tout à fait, même si une part de la province est amputée, mais il y a des structures qui sont là et qui rapportent toujours à la division provinciale de la santé. Et tout ce qu'ils ont rapporté sera pris aussi en compte pour les analyses qui feront l'objet de notre mission. Ça va dépendre de l'appréciation de l'autorité. Si l'autorité trouve que normalement ils peuvent y aller, nous sommes les agents de l'État, on ne peut pas refuser. On va y aller si l'autorité trouve une brèche et de nous faire parvenir sur l'endroit. Un groupe de jeunes descendus dans la rue, vous le savez, depuis que la saison sèche a commencé à Goma, ils observaient une pénurie d'eau et ces jeunes, après plusieurs réunions entre jeunesse, la régie des eaux et la mairie, le maire a promis quand même mettre en place des camions-citernes pouvant pallier à ces problèmes et répondre tant soit peu aux besoins de la population en eau potable. Aujourd'hui, les jeunes sont descendus pour dire non à ces camions-citernes. Ces jeunes estiment que ces camions appartenaient à certains agents de la régie des eaux. Une façon pour eux de ne pas répondre aux besoins de la population, c'est lui de mettre des robinets un peu partout à Goma. Ces jeunes demandent donc aux responsables de la régie des eaux de tout faire pour finir avec des travaux qui sont en train d'être faits et de mettre en place des robinets pour servir la population en eau potable. Et puis nous allons parler quand même d'autres informations. C'est par exemple ces messages adressés à la garde républicaine, un message de félicitations adressé à la garde républicaine. Ici, je vous propose de les suivre. Comme boyebi yango, au cannabis RDC,
et abritaki milulu munene oyo babengi na lopoto 9e jeu de la francophonie. Milulu wana ezali koregroupe 39 pays membres. Oka na biso esali manso koorganize yango. Toyambi bapaya, to héberge bango, basali misala na bango, na ndenge bazongi. Na kopanda tout d'abord, ko féliciter bino, ko féliciter ba commandant na bino, ko féliciter garde républicaine, oyo asalaki musala, kopanda le bandeli, tina suka, sans que to connaître, biloko ya mabe oyo ezalaki prési, parce que toyokaki yango. Tozwaki ordre biso garde républicaine na mukolo oyo mokonzi ya mboka le commandant suprême a présidé le conseil supérieur à la défense. Na kati ya conseil wana ngai oyo commandant na bino nazalaki invité. Un seul point inscrit à l'ordre du jour ezalaki sécurisation ya jeu de la francophonie avec aussi 0 incident. Et si ka effort la biso ezalaki orienté davantage, c'était la sécurisation du commandant suprême. C'était la sécurisation du président de la République qui n'a pas hésité lui aussi de participer à la jeu à francophonie wana. Mais une félicitation spéciale ezali ya commandant suprême de la biso, le président Félix Antoine Tshisekedi nous a adressé une félicitation spéciale. Est-ce que Boyambi yango? Est-ce que Boyambi félicitations spéciales à Mokonzi? Alors, na wana nde nakopaki ça. Félicitations à l'opinion nationale, il y a opinion internationale, il y a partout nyoso, il y a nation à biso nyoso. Mais marque spéciale, mususu tokobaki ça. Ezali, bao bakomaka, bao bazali boso na biso lelo, ba journaliste, ba acteur ya ba média. Un professionnel, c'est celui qui observe les consignes. Un professionnel, c'est celui qui agit pour l'intérêt de sa mission. Un professionnel, c'est celui qui dissuade. Près de 5 heures de discussions avec des savants sur des solutions. Devant donc chacun, le président de la République a eu le temps d'écouter, de discuter et de donner des solutions. Le cas par exemple de cette jeune créatrice d'un prototype d'un véhicule électrique. Suivez cet extrait d'échange entre cette jeune Congolaise et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et vous avez cherché des partenaires avec qui vous... Non, j'ai cherché que des collègues. Et maintenant, vous avez créé une société avec eux, avec des collègues. C'est ma société. Oui, je travaille avec eux. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? En tout cas, j'ai besoin de produire en masse ces genre de voitures qui va commercialiser, qui va être commercialisé. Oui, mais la technologie, oui, mais maintenant, le design aussi, vous devez l'améliorer. Parce qu'il faut des ceintures de sécurité, par exemple, il faut des portes, il faut se recouvrir en cas de pluie. C'est un prototype, mais c'est le président. C'est un prototype, je comprends. Et comment est-ce que vous avez déjà des études Oui, j'ai déjà des études que je suis en train de préparer déjà pour comment améliorer. Et vous êtes en contact avec les autorités?
Le ministre, il est où là? Le ministre Myriam. On a échangé avec elle. Je crois qu'on peut l'accompagner avec Julien. Si elle veut nous rejoindre, elle n'a jamais été ici dans le ministère. Moi, je ne sais pas sûr. Si elle peut venir, Julien t'accompagne. Il faut l'accompagner, soit par vous, soit le FPI aussi. Le FPI est là. Et puis nous allons suivre les dossiers sur le procès de l'ex-premier ministre congolais Augustin Matata Mponyo qui va devoir commencer. Et des sources à Kinshasa indiquent que la RTNC est en train de préparer le matériel pour en tout cas diffuser ce procès en direct. Et puis vous le savez, le ministère public en tout cas décrit la gestion des fonds alloués au projet Bukanga Lonzo et le Premier ministre devra donc s'expliquer devant la justice par rapport à cette question. Nous allons donc y revenir demain avec plus de détails et ça sera tout pour l'actualité du jour. Vous voulez être informé, allez consulter notre site d'information le www.kivumorningpost.cd. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.